fondamentales. D'abord, dans la Torah, au chapitre de la Genèse, on voit qu'elle serait présente dès les origines à travers notamment le récit de l'Adam. Alors je mets un article exprès, je ne dis pas d'Adam, mais de l'Adam, parce qu'il y a en effet un article dans le texte original, en hébreu. Donc le récit de l'Adam est celui du patriarche Jacob. C'est ce qu'on va voir justement maintenant. Alors, quel est le récit d'Adam? Il y en a deux. Il y a deux récits d'Adam. Le premier qui va parler de l'Adam primordial, Adam Kadmon, Kadmon voulant dire simplement primordial, originel. Et cet Adam Kadmon, comment est-il? Il est dit à la fois masculin et féminin, c'est-à-dire deux en un. Le second récit met en scène la scission d'Adam en deux entités. On se retrouve donc avec un en deux. D'abord, l'Adam primordial dont il est question dans le premier chapitre de la Genèse est la première entité formée à l'image et à la ressemblance du divin, masculin et féminin à la fois. Et au deuxième chapitre, il est toujours question d'Adam, mais dans d'autres termes. L'Adam se retrouve scindé en deux entités, comme je vous l'ai dit, deux entités distinctes, masculin et féminin, chacune nommée respectivement Adam et Ève, Chava, qui veut dire celle qui éclaire. Donc on voit bien en même temps, si elle était la fautive, je ne vois pas pourquoi on l'appellerait celle qui éclaire. Alors, on peut se poser en tout cas la question. On peut dire déjà que cette partition indique donc une dégradation par rapport à l'unité des origines masculin-féminin de l'Adam primordial. Quant à Jacob, maintenant, faisons un rapide résumé du récit de Jacob et de son combat avec un ange. Alors je mets des guillemets à l'ange, ou plutôt un messager. Jacob fuit son frère Ésaü qui le poursuit. Jacob lutte avec un être dont le récit précise qu'il est un homme, donc je mets entre guillemets aussi, sans nom. Le terme pour homme, c'est Ish. Ish, c'est le terme indiqué pour homme, et le féminin, vous avez Isha. Quand on examine le mot Ish en hébreu et son symbolisme, on s'aperçoit que Ish est formé donc du mot feu, tout comme le terme qui désigne la femme Isha est également formé du mot feu, et à chacun de ces mots est ajoutée une lettre. Pour Ish, vous avez une petite lettre qui s'appelle le Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, et qui va désigner dans ce cas-là l'activité, c'est-à-dire une activité violente. Donc ce messager, cet être, est désigné comme un Ish. Et de surcroît, il est dit être sans nom. Alors il faut vraiment souligner deux points importants ici. D'abord, rappeler que le nom permet d'identifier à qui on a affaire. En hébreu, le nom se dit Shem. Quand on vocalise Shem, ça veut dire le nom. Si on vocalise le même mot Sham, ça indique une localisation. Ça veut dire là, Sham. Donc, à quoi sert ce nom? Eh bien, il sert à identifier et à localiser. Cet être qui va combattre Jacob est donc à la fois sans nom et en même temps, c'est un Ish, c'est-à-dire une force active et violente. Donc, Jacob ne peut pas identifier ce messager. Il n'arrive pas à identifier ce messager sans nom. Et on constate, de plus, que c'est un être dangereux, puisque Jacob, quoique sorti du combat en vie, et d'ailleurs grâce à cette victoire, il est renommé Israël, Yachar El, qui veut dire donc la force de rectitude. Il sort victorieux,
mais en même temps, il n'en reste pas moins boiteux, parce qu'il a été attaqué donc à la hanche gauche, le pôle traditionnel de la réceptivité.